C'est pourquoi aujourd'hui nous avons été très heureux d'être associés par l'Assemblée nationale et particulièrement par le réseau des parlementaires sur l'environnement du Sénégal, qui depuis très longtemps est en train de faire un excellent travail et surtout depuis l'arrivée du président Dang est en train de faire un travail extrêmement important. Et comme vous le voyez, aujourd'hui le Sénégal a un contexte particulièrement intéressant parce que le Sénégal est devenu un pays producteur de pétrole et de gaz, mais en même temps le Sénégal vient d'avoir des autorités qui misent sur la souveraineté. La question de souveraineté, on ne peut pas parler de souveraineté si on ne peut pas produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Et la première source de production de ce que nous consommons provient de la terre, d'où l'importance de la préservation de nos ressources naturelles. Ensuite, quand on parle de souveraineté alimentaire, et surtout le système alimentaire, c'est que nous voulons intégrer plusieurs éléments. Et les éléments, il ne s'agit pas seulement de produire. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe avec l'oignon. L'État a fait beaucoup d'efforts sur la production d'oignons, mais jusqu'à présent, on a des problèmes, par exemple, de perte post-récolte. Nous avions fait une étude pour montrer que 5,6 milliards de francs CFA sont perdus chaque année dans un département comme Podor. Ça montre effectivement le besoin aujourd'hui que l'État ne s'arrête pas seulement à la production et l'État est conscient de cela, d'où l'importance même d'avoir l'intitulé ministère en charge de la souveraineté alimentaire. Deuxièmement, quand on parle de système alimentaire, on parle de transformation, on parle de commercialisation. Et quand on parle de ces deux segments, on sait qu'on touche les femmes, on touche les jeunes, parce qu'aujourd'hui les jeunes peuvent vendre avec la digitalisation. Et cela est important dans un contexte où nous essayons de créer plus d'emplois pour les jeunes. Troisième point, c'est aujourd'hui le système alimentaire, ce n'est pas seulement de produire pour se nourrir. Il faut se nourrir sainement. Parce que vous voyez aujourd'hui des problèmes, des maladies non transmissibles, comme par exemple le diabète, l'hypertension, toutes les questions liées à l'obésité, etc., qui montrent aussi les problèmes de malbouffe. Comment on fait aujourd'hui pour diminuer les pertes post- et pré-récolte, et en tout cas qui sont très, très importantes dans notre pays. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, avec la FAO et l'IPAR, nous sommes en train de réfléchir avec les parlementaires pour les accompagner à se doter d'outils qui sont au niveau international. Et la FAO, compte tenu de son envergure internationale, permet d'apporter ces outils. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus que si nous travaillons ensemble dans la territorialisation des politiques publiques, nous allons toucher les 8 pôles dont parle l'État. Nous allons accompagner l'État dans son orientation et l'Assemblée a un rôle clé. C'est pourquoi nous pensons qu'il vaut mieux renforcer les capacités de l'Assemblée parce que tout partira de l'Assemblée pour voter les lois, mais tout reviendra à l'Assemblée qui évalue les politiques publiques. Et donc c'est important le rôle de l'Assemblée et je suis heureux de constater que le président de l'Assemblée a mis en place une commission qui s'occupe de l'évaluation des politiques publiques, dont il paraît membre. Et je voudrais vraiment me réjouir de cela et les féliciter et les remercier. Merci. Bon, voilà. Ce programme est engagé avec l'Assemblée nationale de la République du Sénégal. Je voudrais d'abord saluer cette initiative, saluer son Excellence le Président de la République et son gouvernement pour la création de ce réseau de parlementaires au Sénégal sur la transformation des systèmes alimentaires, le développement durable, la protection de l'environnement. Et c'est une initiative d'autant plus remarquable que le Sénégal sera le premier pays en Afrique de l'Ouest à créer ce réseau. Alors pourquoi ce réseau? Parce que la FAO, avec un large éventail d'acteurs, bailleurs, sociétés civiles, organisations de producteurs, organisations paysannes, est engagée partout dans 131 pays du monde, avec les gouvernements, car nous sommes au service des gouvernements, sur toutes ces thématiques dont le directeur exécutif de l'IPAR a bien parlé, qui tournent autour de l'agriculture au sens large et l'alimentation. Mais ceci constitue des projets et des programmes d'importance majeure. Mais les gouvernements passent et les lois demeurent. Il faut légiférer. Il faut légiférer sur toutes ces thématiques, car une fois que des lois existent, elles sont appliquées pour le respect de l'environnement, pour une meilleure alimentation, pour une production agricole durable et résiliente et inclusive, pour des emplois toujours plus nombreux pour les femmes et les jeunes, pour l'autonomisation des femmes, leur accès au foncier et toute la palette d'actions à mener en matière d'agriculture. Et je tiens encore une fois à rendre un vibrant hommage à l'Assemblée nationale,
à l'action émérite de l'honorable Samba Dang, vice-président et président du REPES, à son Excellence El Malik Ndiaye, président de l'Assemblée nationale, de vous, tous les élus du peuple, parce que c'est vers vous et pour vous que tout ceci est mené. Et c'est avec un honneur et un orgueil non dissimulé que je rends cet hommage à la République du Sénégal. Merci. Merci. C'est déjà fait.